Alors, je m'appelle Lucie Mazel, je suis autrice de bande dessinée depuis 2011, parce que j'ai signé mon premier contrat en 2011. Et je suis arrivée dans la bande dessinée un petit peu au hasard, parce que je ne voulais absolument pas faire de la bande dessinée à la base. J'aimais pas du tout ça, j'ai pas peigné, mes parents ne lisaient pas forcément de bande dessinée. Et c'est vraiment par hasard, je me suis dit quand même, j'aimerais bien un jour en faire au moins une avant de dire que je veux vraiment pas en faire. Donc j'ai demandé à des amis s'ils connaissaient pas un scénariste sympa, et c'est là que justement Anthony Jean m'a parlé de Wilfried Loupano. Ok, donc je l'ai contacté via les réseaux, via Facebook à l'époque, et en fait ça s'est fait vraiment comme ça. Mais je ne connaissais pas ton dessin, j'aime bien, ça me plaît, et au fur et à mesure on avait commencé par travailler pour l'Écho des Savanes, et en fait entre temps ça a coulé, pour résumer. Et ensuite il m'a proposé Communarde, et c'est la première fois que je lisais un scénario complet, et je me suis dit waouh, c'est un sacré défi de commencer par un projet historique, mais l'histoire me plaît beaucoup et j'ai envie de me mettre au service de cette histoire. Et c'est comme ça que j'ai commencé. L'album est sorti en 2015, et en fait c'est comme ça au fur et à mesure que je suis tombée amoureuse de mon travail, de la bande dessinée, parce que les rencontres avec les scénaristes t'amènent à travailler sur des univers auxquels tu n'aurais jamais pensé. Ensuite avec Cédric Maillin j'ai fait Edelweiss, donc sur la montagne, enfin sur fond de décor la montagne, j'y connaissais absolument rien, et aujourd'hui voilà, je fais Olive. Je ne pensais jamais faire un univers entre guillemets fantastique ou parallèle, et ça permet de dépasser un petit peu ses limites. C'est vrai que les deux premières BD que j'ai fait sont plutôt historiques. Donc le premier c'est sur la Commune de Paris, enfin les prémices de la Commune de Paris, et Edelweiss on suit un couple sur 30 ans de l'après-guerre, après les 30 glorieuses en fait. Et donc il y a le contexte il y a un petit peu de féminisme, on parle un petit peu de Simone de Beauvoir, enfin on fait des clins d'œil à plein de choses. Donc vraiment rien à voir, en fait chaque projet que je fais n'a rien à voir avec le précédent. Parce que j'ai envie ça se trouve il y a plein de choses que je ne suis pas au courant qui me plaisent en fait. Et c'est vrai que les deux premiers c'était plutôt du réel et de l'historique. Donc niveau documentation, j'avais de quoi me baser sur internet. Là sur Olive, complètement différent, et j'ai demandé à Véro si je pouvais, parce qu'à la base elle voulait que ce soit plus contemporain de nos jours, et je lui ai demandé si je pouvais apporter une petite touche années 80, légère, mais que ce soit pas trop non plus vintage, mais qui a un côté un peu vintage mais pas trop. Et tout, par exemple pour la petite anecdote, tous les lieux où va Olive vont exister. C'est la maison d'enfance de ma meilleure amie, c'est mon collège, c'est mon lycée, c'est les rues où j'habitais quand j'étais étudiante. Mais c'est par flemme en fait, c'est que je me suis dit la documentation, si je dois chercher. Donc en fait je me suis servi de ma documentation personnelle. Alors non, ça évolue à chaque fois. Mais pour Communarde, j'ai commencé à travailler en très grand, parce que je voulais pas faire de la bande dessinée. Parce que aussi notamment, dessiner en tout petit dans des toutes petites cases, c'était assez... ça faisait un peu peur. Donc je faisais des très grandes pages, format demi-raisin, et je faisais juste l'ancrage. Et je faisais la couleur ensuite à Photoshop. C'est là que je me suis dit Photoshop, j'aime pas du tout. Enfin, c'est un outil que je suis pas familière avec, on va dire. Sur Edelweiss, j'ai commencé à faire du traditionnel, mais très très peu. C'était juste des aplats et la même couleur d'ombre partout. Puis j'avais pas forcément le temps de bien travailler mes planches. Et ensuite, Olive, ça a été vraiment le début. Enfin, je me suis servi de mon expérience passée. Et Olive, ça a été vraiment le début du traditionnel pour moi. Je me suis dit, j'aimerais bien faire du full traditionnel, comme on dit, et de la couleur. Donc le premier tome, c'était... j'avais beaucoup à apprendre, donc je faisais tout ce que je pouvais. Et ensuite, je touchais à Photoshop.
Pour le tome 2, j'avais comme référence mon tome 1 et pas mes planches. Je me suis dit, bon, j'aimerais arriver au même résultat qu'il y a dans le livre fini. Et le tome 3, pareil, je me servais. Et au fur et à mesure, en fait, pour vous donner un ordre d'idée, c'était 60-40, 60% tradi, 40% Photoshop. Le tome 2, 75-25. Le tome 3, 90-10. Et le tome 4, on est à 99, voilà. Donc petit à petit, en fait, j'apprends plein de choses. Et je pense que je vais rester au traditionnel parce que j'aime beaucoup trop ça. Il y a trop de moments chouettes, enlever le scotch à la fin. Tout ça, faire des expositions, enfin bref, je crois que je vais aller dans cette direction-là en fait pour l'avenir. C'est Véro qui m'a contacté sur les réseaux et justement elle m'avait présenté le projet comme un projet jeunesse. Et tout de suite, moi j'avais dit non, naturellement, parce que voilà, comme j'avais fait 2 projets adultes, je me sentais pas, pour moi le jeunesse, c'est, vulgairement, c'est les Goonies, c'est des trucs d'aventure, et ça me parle absolument pas. Et donc j'avais refusé une première fois. Et ensuite, mais assez rapidement, j'ai une éditrice qui n'était pas l'éditrice du projet qui m'a contactée en me disant, et mon éditeur en me disant, ce serait bien que tu le lises quand même, je suis pas sur le projet, mais vraiment te vois dessus. Je me suis dit, bon, quand même, éditeur de Dupuis qui viennent m'envoyer des mails et qui me disent ça, quand même, et je l'ai lu, donc. Et je me suis dit, waouh, c'est super ambitieux, je veux faire ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé au livre, quoi. Et c'est vrai que pour moi, c'est pas du jeunesse, mais c'est tout public en fait. Mais c'est vrai que, peut-être par les couleurs, par les couvertures, je sais pas, le dessin, le personnage, parce qu'elle est. Mais en même temps, mon premier album, le personnage principal avait 11 ans. Et c'était adulte, donc c'est pour ça j'ai toujours du mal à caser. Mais en même temps, il faut bien les caser quelque part pour les mettre dans les rayons. Mais j'ai beaucoup de libraires qui ne savaient pas. Il y en a la moitié, je dis des trucs à l'arrache un peu comme ça, mais c'était la moitié jeunesse et une partie adulte. Et mon libraire a créé un petit rayon tout public. Je dis, il était temps. C'est dommage, on peut passer à côté d'œuvres pensant que c'est pour les petits, alors que c'est pour tout le monde, quoi. J'avais tout, c'est que Véro, ce qui est bien, c'est qu'elle avait tout écrit, c'était chaque tome, c'était un dossier de 50 pages. Donc vraiment, je savais là où j'allais, et surtout que j'ai même plus envie aujourd'hui de parler de série, j'ai envie de parler d'une histoire en 4 parties. C'est comme si c'était un one shot et chaque année on a un chapitre différent. Et oui, sachant toute l'histoire, ouais, je me suis dit c'est un gros pari qu'on fait là avec cette histoire parce qu'elle est très particulière, mais dans le bon sens. Et je me suis dit voilà, j'ai envie de porter cette histoire. De mettre mon dessin au service de cette histoire et puis après on verra, mais c'est vrai que c'est ouais, on verra bien à la fin. Alors ça c'est peut-être plus une question à poser à Véro, mais pour en avoir discuté un petit peu, parce que je sais pas quel a été son process d'écriture par rapport à ça, parce que c'est vrai que je sais qu'elle l'a écrit aussi pour que ça passe dans Spirou quelque part. Le découpage a été fait une fois que l'album est terminé. Et je pense qu'après, c'était le journal qui nous proposait un certain découpage. Et puis nous, on validait, en général, on valide parce qu'en général, ça marche bien. Non, mais c'est une bonne question. Mais je crois que elle me dit, j'aimerais bien ça, quand il y a des sortes de petits gags, entre guillemets, c'est pour le public, clairement, c'est pour le public Spirou, mais après non, elle n'a pas écrit dans son entièreté pour Spirou. Je sais pas trop. En fait, je me rends pas compte. Comme l'histoire d'Olive au niveau de la sortie, tout ça, ça a été assez particulier. Parce que le tome 1, quand il est sorti, moi j'en étais au tome 3, je commençais le tome 3, mais il est sorti 5 jours avant le confinement, le premier confinement, donc voilà. Et après, pour être honnête, Olive, c'est quelque chose on peut décrocher si on ne lit pas tout d'un coup. Surtout sur les 2 premiers tomes. C'est pour ça que je ne sais pas si Spirou, en tout cas Olive, c'est un truc qui se lit bien parce qu'on peut vraiment décrocher. Il y en a qui me l'ont dit et qui en fait ils n'ont pas du tout accroché dans le Spirou magazine. Mais par contre, une fois qu'ils l'ont lu, parce qu'ils se sont dit bon, on va le lire, et en fait ils ont adoré, ils avaient l'impression de ne pas lire la même histoire. Donc c'est un peu frustrant, tu fais. Mais ça, aucune idée. Je crois que le Spirou Mag, c'est 80 000 abonnés.
mais j'ai pas 80 000 ventes. Sinon je serais en vacances là, actuellement. J'en suis à la page 38. Voilà, et j'attaque la couverture la semaine prochaine. Et la sortie du 4 va avoir un petit peu de retard. Parce qu'il y a beaucoup de... j'ai eu quelques dédicaces qui sont cumulées pour la sortie du 3. Et puis voilà, comme beaucoup de monde, il y a eu l'année Covid, ayant un enfant depuis cette année à l'école, fermeture de classe, les grèves, tout ça, c'était très compliqué de s'adapter. C'était impossible en fait. Ça s'est cumulé et puis là, je me dis si je veux vraiment finir, parce que je veux pas finir vite, j'ai trop donné ça va faire 5 ans que je suis dessus et je peux pas, il me reste 15 pages, j'ai pas envie de les faire, comme on dit, à l'arrache. Je vais aller jusqu'au bout et par respect pour les lecteurs et pour mon éditeur, pour ma scénariste, de faire finir les choses correctement et les faire bien surtout. Mais en même temps, c'est cool parce qu'on aura vraiment le temps de bien préparer la fin de la série, de lui redonner un second souffle. Et aussi, la sortie serait pour janvier 2023 et finir à Angoulême 2023. Ça me paraît un bon plan. Voilà. Ah oui, alors les couvertures, ce qui était l'exercice très intéressant mais assez difficile, c'est que dès le tome 1, on m'a demandé de trouver les 4 couvertures. Chaud, j'ai flippé, mais en même temps il fallait qu'il y ait une identité graphique. Alors c'est pour ça que j'ai choisi déjà une composition absolument pas originale parce qu'un personnage au centre de l'image, c'est un truc qui est déjà fait, mais en même temps c'est un personnage quand on lit au livre qui est assez solitaire, donc ça me paraissait bien de la mettre seule au milieu de l'image. Et c'est vrai que les couvertures j'ai travaillé en tout cas la couleur et en fait l'histoire du début à la fin en fonction évidemment du scénario. Et donc le tome 1 et le tome 2, donc ils se ressemblent beaucoup et ils sont beaucoup plus sombres, étouffés. Et parce que dans le tome 1 et dans le tome 2, on est beaucoup plus sur le monde intérieur d'Olive. C'est pas du huis clos non plus, mais voilà, on met en place une histoire, une trame et qui a besoin de mettre en place, on ne peut pas faire ça en une seule page. Et c'est vrai qu'avec le tome 3, quand on met les couvertures à côté, il y a clairement une rupture parce que là sur le 3, j'ai fait exprès de mettre maintenant une couleur chaude et une ouverture. Derrière Olive, c'est dégagé, c'est lumineux parce que là, quand on le lit, clairement, on passe à autre chose. Et celle du 4 va être dans les tons, va être gris argenté pour ce qui est de la composition. Et ensuite j'ai fait une autre, donc ça c'était pour la couleur. Ensuite j'ai fait une deuxième trame, j'ai travaillé en miroir. C'est-à-dire que les couvertures du 2 et du 3, Olive est seule. Parce qu'elle l'est seule à ces moments-là. Dans le 1, on voit l'astronaute Lenny qui est en miroir en reflet sur le sol. Et en fait, la scène dans le tome 1, sur la couverture, c'est le rivarium. Donc c'est l'endroit où elle est bien, où elle dort, tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai fait... et c'est le seul endroit où il y a Lenny et Olive qui se retrouvent tout du long. Mais le sol, on voit que le sol, il n'est pas comme ça dans le rivarium. En fait, le sol, c'est le lac gelé du lac Baïkal. Et dans le 4, en fait, je vais reprendre exactement le même sol, mais la version, on est sur le lac Baïkal. Et je reprends le fait qu'Olive ne soit pas seule, elle va être sur la couverture avec donc Charlie. Et donc ce sera vraiment pareil, assez frontal. Il va y avoir Charlie qui conduit le sidecar, Olive qui est debout derrière elle avec le soleil. Vous savez, le soleil un petit peu quand il fait le jour blanc, avec le soleil qui apparaît difficilement derrière, qui sera juste à côté d'Olive, et le petit chien qui sera dans le sidecar. Et donc c'est un miroir en fait du tome 1, parce que dans les 15 premières pages du tome 4, on ne voit pas Olive. On est uniquement sur Lenny. Et toutes les scènes qu'on voit Lenny dans le tome 1 notamment, on revoit les scènes du point de vue de Lenny dans le tome 4. Et donc c'est pour ça qu'il y a c'est pour ça que c'est vraiment une histoire complète
et pas une Tomaison. Et le 1 et le 2 vont bien ensemble, et le 1 et le 4 sont absolument. C'est la boucle est bouclée en fait. Et le 3, c'est le départ vers l'aventure, et voilà. Je me souviens, on m'avait posé cette question à Saint-Malo, je me souviens. Je ne sais plus ce que j'avais dit, mais je pense que je vais dire la même chose, je crois. Je crois que je vais redire Jordi Lafèvre. Et entre-temps, parce qu'entre-temps je ne le connaissais pas parce que j'étais beaucoup trop timide pour le rencontrer, entre-temps je lui ai dit que j'aimais beaucoup son travail et que je le trouve trop fort. Et je lui ai dit il y a 3 quarts d'heure en plus, ouais, ce serait Jordi, définitivement Jordi Lafèvre. Voilà, je change pas, mais c'est vrai, pour la petite anecdote, mon ex-conjoint était dans la bande dessinée aussi, il travaille chez Dargaud, il m'a ramené un jour un paquet de BD et je savais que je n'étais pas très lectrice, il me dit mais ça devrait te plaire. Et c'était Lydie de Jordi Lafèvre et Zidrou. Et moi qui lisais pas de BD, c'était mon premier, j'ai encore les poils. C'est mon premier album coup de cœur tout court de toute ma vie. Et je me suis dit, quand je serai grande, je vais faire ça et je vais bosser avec lui. Et peut-être qu'après Olive, je vais bosser avec Zidrou.